Alléluia. Nous allons parler d'un thème ce soir, la prière et l'exaucement. Amen. La prière et l'exaucement. Ce soir, nous allons essayer de parler de ça. Je nous demande qu'on soit beaucoup plus concentré parce que je serai beaucoup plus pédagogique. Amen. Je crois les dimanches passés, l'apôtre nous avait parlé de quelque chose de très important. Amen. Il avait donné 3 critères fondamentaux d'une véritable église. Amen. 3 critères fondamentaux d'une église vraie. Amen. Parmi les 3 critères, il avait parlé de la parole qui est le pain. Amen. Une église où il y a la vraie parole, la parole véritable. Pas la parole flatteuse, pas la parole qui te flatte, la parole que tu vas souvent dire Amen, mais en réalité, il n'y a aucune transformation dans ta vie. Amen. Lorsque la parole arrive, il y a les effets de la transformation. Le vieil homme doit mourir et la personne doit être régénérée. Une église où les gens sont régénérés, c'est une église où la parole est véritable. Amen. Alors, nous demandons à Dieu de nous protéger pour que sa parole ne soit pas transformée. Amen. Paul dit, malheur à ceux qui connaissent la vérité, mais il les rend captifs. Amen. Si vous connaissez la vérité et que vous les rendez captifs, pour que le peuple ne soit pas bénéficié de cette parole, le jugement sera tellement sévère. Amen. Alléluia. Alors je bénis cette église parce que nous avons la parole. Amen. Nous sommes encore parmi les restes que l'Éternel préserve pour son œuvre. Alors comme Paul dit, priez pour nous, nous vous demandons aussi de prier pour nous. Amen. Le monde que nous vivons est un monde qui est rempli d'obstacles. Il y a eu des Élis, ils étaient vraiment appelés et à un certain moment, ils sont égarés. Amen. Même la Bible dit, les derniers jours, il y aura des Élis qui seront perdus. Amen. Prions que le Seigneur, que les Élis de la réconciliation ne soient pas perdus. La seule chose qui va nous protéger, c'est la parole authentique. Amen. La parole qui est accompagnée par le Saint-Esprit. Aussi longtemps que le Saint-Esprit sera encore là, cette église sera aussi préservée du malin. Amen. La prière et l'exaucement. Pourquoi la prière et pourquoi l'exaucement? Jean 6, 52 à 62. Amen. Jean chapitre 6, verset 52. Je lis au nom de Jésus. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait
dès le commencement qui était ce qui ne croyait point et qui était celui qui les livrerait. Parole du Seigneur. Jean 8, verset 30. Jean 8, verset 30, j'ai lu au nom de Jésus. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient crié en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, les répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole. Amen. Alléluia. La prière et l'exaucement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler d'un thème qui est beaucoup plus très sensible. Amen. Je crois, la nuit passée, on était en train de partager sur la prière. Amen. Et je bénis les serviteurs de Dieu qui étaient avec nous. Tout le monde avait essayé de donner au moins sa définition, sa compréhension sur la prière. Amen. Et comme avait dit l'apôtre, Amen. Amen. Donc, ce que nous pour la prière, Amen. C'est ça que toi tu connais. Amen. Le plus important avec Dieu, c'est de connaître ce qui vient de toi. Amen. Que de connaître une fausse information qui vient d'ailleurs. Amen. Amen. La prière et l'exaucement. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre forme de la prière. Pas la prière comme un moment de prière, pas la prière comme une activité, mais la prière comme une vie. Amen. Nous voulons parler de la prière comme une vie que l'homme est en train de mener sur la terre. Amen. Parce que la Bible dit prier sans se relâcher. Amen. Dans d'autres termes, prier sans cesse. Qu'est-ce que la Bible voulait dire réellement quand il parle de prier sans se relâcher? Est-ce qu'il faut prier à tout moment? Est-ce qu'il faut prier quand tu marches? Est-ce qu'il faut prier avant de dormir? Est-ce qu'il faut prier quand tu veux manger? Est-ce qu'il faut prier avant de se laver? Est-ce qu'il faut prier quand tu veux même te battre? Amen. Ou dire au Seigneur, Papa Natiki bitu malanga na maboko na yo. Amen. C'est ça, prier sans cesse. Mais prier sans cesse, c'est lorsque la personne devient lui-même la prière. Amen. L'homme devient la prière. Tu respires la prière. Même quand tu dors, ton esprit est en état de prière. Amen. Alors, ce soir, on va parler de ce thème, la prière et l'exaucement. Qui prie et qui exauce? Amen. Nanya sambelaka. Et puis nanya pesaka biyano. Amen. C'est l'homme qui prie. Mais c'est Dieu qui exauce. Amen. Mais j'aimerais te dire que toutes tes prières ne pas seulement exaucées. Amen. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Ce n'est pas parce que tu as mal prié. Amen. Ce n'est pas parce que tu as mal prié. Tu as très bien prié. Tu t'es sanctifié. Tu as respecté même tous les principes de la prière. Mais Dieu n'a pas exaucé. Amen. Si vous lisez la Bible, il y a même un verset qui peut vous scandaliser. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est ça la réalité. Amen. Lorsque vous connaissez l'histoire de Gethsémani. Amen. Je vois personne qui a fait cette dimension de la prière que Jésus l'a fait à Gethsémani. Amen. La Bible dit jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. C'était quel genre de prière? Amen. La prière était très intense.
que le Seigneur a vu la réalité virtuelle de ce qu'il entendait. Amen. Jésus a vu tout ce que les prophètes ont annoncé est en train de s'accomplir. La croix est proche. Amen. Le Fils de l'homme devait maintenant affronter la croix, être crucifié, être torturé jusqu'à mourir. Et lorsqu'il a vu ce film, il ne s'en revenait pas. Il est allé vers son père. Père, si c'est possible, enlève la coupe de sang qui est devant moi. Mais sinon, selon ta volonté et non ma volonté. Amen. La Bible dit, c'était une prière très intense. Mais Dieu, cette prière n'a pas été exaucée. Amen. Amen. Tant que la prière est bonne, amen. Prière à ma casse. Mutoke bon wani makila. Mais Nzamba peut si réponse dans le côté. Combien de fois tu as prié dans ta vie? Ou parfois, nous autres, mon bébé na mutoki. Amen. Mais lorsque tu sors, la situation est devenue encore pire. Amen. Tu regardes autour de toi, tu n'as même pas péché. Tu regardes, tu vois, il n'y a rien. Je n'ai rien fait de mal. Mais Dieu a seulement résolu de ne pas te répondre. Amen. Christ a vécu ça. Vous voyez la dimension où, à quelques heures, il sera obligé de faire taire ses pouvoirs. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas facile. Tu as une arme dans ta main, mais on t'interdit de tirer. Amen. Avec tout le pouvoir qu'il avait, en ce moment-là, il ne devait pas l'exercer. Amen. Si vous lisez avec moi dans la Bible, même lorsqu'on est venu l'arrêter, les gens sont même tombés. Amen. Donc il était puissant. Il devait finir avec eux. Mais le moment était venu pour que les ténèbres puissent régner. Amen. Alléluia. Mais comment cette prière avec beaucoup d'intensité, Dieu a refusé d'exaucer son propre fils. Amen. Si vous voyez ça, vous pouvez avoir peur. Amen. Amen. Alléluia. C'est pas facile. Hein? Amen. Mais seulement la prière qui est en dehors de la volonté de Dieu n'a pas d'exaucement. Amen. Vous allez voir, il y a une différence entre la prière que Jésus a fait, malgré son intensité, il n'y a pas eu de réponse. Mais Ézéchiel qui tourne son visage face au mur, quelques minutes seulement, et l'Éternel fait retourner le prophète pour l'exaucer. Amen. Ézéchiel n'a pas fait même 30 minutes apôtre. Parce que Esaïe a comment il y bandaté. On suppose que cette prière n'avait même pas duré pendant 2 minutes. Parce que Esaïe sortait encore. Amen. Mais Christ, qui a prié toute la nuit, il n'a pas été exaucé. Amen. Mais il y a des moments où, quand tu pries tellement, le Seigneur, au lieu de t'exaucer, il t'envoie un ange pour te fortifier. Amen. Ce que tu vas ressentir, à force de prier, il n'y a rien qui arrive, mais tu ressens la force d'affronter les épreuves. Amen. Amen. Ce que Dieu veut, lorsque le passage est obligé, lorsque le passage de la croix est obligé, Dieu ne pouvait rien faire pour le moment. Il faut que Christ affronte la croix pour qu'il puisse voir la gloire. Il n'y a pas de gloire sans croix. Amen. Il n'y a pas de gloire sans l'humiliation. Si Dieu sait et il a résolu dans son cœur que tu dois passer par là, même quand tu pries dans la plus haute dimension, ce que Dieu fera, c'est de t'envoyer l'ange pour te fortifier, pour te dire que voilà, le chemin est inévitable. Amen. Tu vas remarquer seulement que la force que tu as reçue, tu commences à traverser l'humiliation. Le jour où tu en passeras, lorsque tu vas regarder d'où tu es passé, tu te poserais des questions. C'était vraiment moi qui avais la force de traverser cet obstacle. Amen. Amen. Je prie ce soir que Dieu te donne la force. Amen. Amen. Que Dieu te réconforte. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Là où les gens sont en train encore
de te prendre comme une personne inutile, que Dieu te donne la force. Amen. Il y a des gens qui sont allés toucher à des loges parce qu'ils n'ont pas pu supporter le traitement des hommes. Amen. Sogne le qui tellement, il est allé toucher à ce qu'il ne pouvait pas toucher. Mais si Dieu te préserve, parce qu'il y a une gloire à venir. Amen. Je ne parle pas d'une gloire à venir, d'une façon éternelle, mais une gloire corporelle que tu vas toucher après les épreuves que Dieu est en train de traverser. Amen. Seulement, le chemin est inévitable. Tu dois avoir la force d'affronter l'épreuve qui est devant toi. Parce que la Bible dit, chacun portera sa croix. Amen. Alors, la gloire qui est devant toi, les bénédictions, la visitation de Dieu demande que tu passes par là. Amen. Même quand tes petites sœurs, avec qui vous avez des écarts d'âge, se marient, reste calme. Amen. Dieu sait pourquoi Pessi Bangoli Bosso. Amen. Dieu sait pourquoi Balé qui Bali. Pourquoi Balé qui Bazui Misala. Mais toi, depuis que tu as fini, tu es là au chômage. Dieu sait le pourquoi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on lit la Bible, on voit comme si Joseph était le plus béni que tous les enfants de Jacob. Amen. Mais parce que Joseph était gouverneur d'Égypte. Alléluia. Parce que Joseph avait reçu le matériel. Amen. Mais on oublie qu'il y avait un Judas. Amen. Il y avait un frère qui avait reçu plus que Joseph. Amen. La richesse de Joseph est sous Canaan en Égypte. Amen. D'ailleurs, la Bible dit, il y a eu un roi qui s'est élevé qui ne connaissait même pas Joseph. Amen. Mais jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on parlera de Jésus, on parlera de Judas. Amen. Parce qu'il est son ancêtre. Amen. Vous voyez la bénédiction que Dieu donne. Amen. Vous voyez comment s'éternise. Lorsque Dieu te donne une chose, bien aimé, ça ne sera pas facile pour l'avoir facilement. Amen. Le monde est spirituel, frère. Le monde n'est pas physique. Dès lors qu'une chose est venue spirituellement, attends-toi à beaucoup de combats. Tu dois te battre pour avoir ce que Dieu t'a donné. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La prière et l'exaucement. Nous venons de lire le livre de Jean. Jésus, lorsque vous lisez Jean, c'est en fait un livre qui est vraiment différent des autres évangiles. Amen. Alléluia. Le livre de Jean, Jean était beaucoup plus concentré au milieu de la vie de Jésus. Amen. Le livre de Jean parlait beaucoup plus des discussions orthodoxes, des discussions qui avaient beaucoup plus lien à la doctrine des Juifs. Amen. C'est pourquoi vous allez beaucoup plus voir Jésus parler aux Juifs. Jésus parlait aux Juifs, différemment de Matthieu, Marc et Luc. Amen. Jésus parlait directement des gens qui avaient la connaissance du Torah. Amen. Il connaissait au moins quelque chose. Amen. C'est beaucoup plus facile de prêcher à celui qui ne connaît rien de l'évangile. Amen. Que venir parler à celui qui connaît pour lui dire que ce que tu as, ce n'est pas ça. Voici la vérité. Amen. Il va se défendre parce que lui aussi, il connaît sa part de vérité. Amen. Alors, les discussions de Jésus avec les Juifs n'étaient pas vraiment concordantes avec d'autres peuples. Amen. Alléluia. Parce que lorsque la Bible parle des Juifs, ce n'est pas tout Israël. Amen. Lorsque ici, la Bible fait allusion aux Juifs, on parle beaucoup plus des gens qui se sont préservés du royaume de Juda. Amen. On ne parle pas de tous les enfants de Jacob. Amen. On ne parle pas de Ruben, on ne parle pas de Gad, on parle de ceux qui ont gardé le judaïsme. Amen. Ceux qui ont préservé en fait ces enseignements de la doctrine de Torah. Amen. Alors, c'est sentez que le livre de Jean parle souvent des Juifs. Mais quand Jésus arrive chez ces gens de personnes, il avait des mots durs. Parce qu'il voulait simplement les éprouver.
Là, il est en train de dire que voilà, il est temps, si vous voulez marcher avec moi, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Amen. Cette parole était dure pour eux. Ce n'était pas facile. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant de Joseph? Amen. Cet enfant qu'on a vu grandir. Et là, il nous demande de manger sa chair. Amen. Il y a eu des gens même qui ont dit, voilà, qu'est-ce qu'on vous disait? Que moi, dans Joseph, Adam Misalamabe. Amen. Vous voyez maintenant ce qu'il nous demande? Il veut maintenant nous rendre des sorciers. Parce qu'il nous demande de manger son corps et sa chair. Et il y a eu des gens qui sont partis comme ça. Parce qu'ils n'ont pas pu supporter la parole de Jésus. C'était dur. Ce n'était pas facile. Amen. Et les disciples étaient là. Ils voyaient Jésus. Amen. Ils regardaient. Comment est-ce que tu peux dire ce genre de choses? Nous sommes les enfants, les fils d'Abraham. Amen. Nous ne sommes esclaves de personne. Alléluia. Amen. Jésus était là. Il ne parlait pas de sa chair physique, ni de son sang physique. Jésus voulait parler d'une autre forme de relation que l'homme devait voir avec lui. Amen. Vous êtes venus, vous avez mangé le pain. Vous êtes venus, vous avez mangé du poisson. Alors ça s'arrête maintenant. Il faut manger mon corps et mon sang. Amen. Ça veut dire quoi? Si vous avez mangé le pain, vous avez mangé le poisson, pour le moment, cette histoire est finie. Il faut passer à une autre étape de relation avec Jésus. Si ta relation de venir prier, c'est pour recevoir le mariage. Si ta motivation de venir prier, c'est pour avoir le voyage. Si ta motivation de venir prier, c'est pour avoir l'argent, ça s'arrête maintenant. Il faut passer à une autre relation avec Jésus. Amen. Un autre niveau de profondeur. La marche avec Dieu, bien-aimé, c'est une marche vers l'inconnu. Amen. Personne ne connaît Dieu en totalité. En commençant par Abraham. Amen. Jusqu'à ce jour où nous sommes. Personne ne connaît Dieu en totalité. Personne. Ce que nous connaissons de Dieu, c'est la partie qu'il a lui-même voulu se révéler de nous. Amen. C'est alors que lorsque vous appellerez Abraham pour demander à Abraham qui est Dieu pour toi, la définition d'Abraham ne sera pas la définition de Jacob. Amen. Abraham parlera de Dieu, de l'expérience personnelle qu'il a eue avec Dieu. Et Jacob parlera aussi de son expérience personnelle. Alors si vous demandez aussi à l'apôtre Ben, il aura aussi son explication qui sera différente d'Abraham. Amen. Parce que Dieu qui s'est révélé à lui, il ne viendra pas à la famille d'Abraham. Amen. Parce qu'au temps d'Abraham, il y avait des chameaux. Amen. En notre temps, il n'y a pas de chameaux. Amen. Il y a une autre configuration. Alors si Dieu veut venir vers lui, il ne viendra pas comme il est venu chez Abraham. Nous sommes dans un autre contexte où Dieu va se révéler d'une manière différemment. Alors notre façon de voir Dieu ne sera pas la même. Amen. Il peut même avoir des contradictions. Si vous lisez la Bible, Paul et Pierre, ce n'était pas facile pour qu'ils puissent cohabiter. Amen. Parce que la façon dont Pierre a connu Jésus, ce n'est pas la même façon avec Paul. Amen. Pierre a vu Jésus physiquement. Il a dîné avec lui. Amen. Mais Paul a vu une partie spirituelle de Jésus. Amen. Alors, leur cohabitation n'était pas facile. Ça a pris beaucoup de temps pour qu'ils puissent se comprendre. Chacun voyait Dieu de la manière dont Dieu s'est révélé de lui. Amen. Si pour toi Dieu est un Dieu de guérison, amen. Mouto a béli pendant 10 ans, Nzamba yabi kisiye, na mouto a sali piaka pendant 20 ans, Nzamba pesi mbongo, ba ote Nzamba ne morote. Celui-là parlera de la guérison, que Dieu l'a guéri, l'autre parlera de l'argent que Dieu l'a donné. Amen. L'explication ne sera pas la même. Alléluia. La prière et l'exaucement. Je suis en train de te dire, si tu veux marcher avec Dieu,
il faut manger sa chair et boire son sang. Amen. C'est-à-dire, tu dois développer une autre forme de relation. Ce qui nous dérange, nous les hommes, nous avons une façon de limiter ce que Dieu a fait pour nous, pour le prendre comme une totalité de la révélation. L'homme se limite. Si Dieu t'a guéri de la maladie, tu limites Dieu à la guérison. Amen. Frère, il y a une autre façade de Dieu que Dieu t'attend avec ça. Où tu dois arrêter ce qu'il a déjà fait pour chercher un autre chemin. Ce qu'il a fait, il a déjà fait, c'est passé. Il faut chercher une autre forme de relation. Amen. La réconciliation, amen. Ce qui nous a fait ça, c'est bon. Maintenant, on doit passer à une autre dimension. Amen. La Bible a dit, Moïse, il a pris les enfants d'Israël. Maintenant, ils sont dans le désert. C'est-à-dire, ils ont déjà fini avec tout ce qui s'est passé en Égypte. Les tribulations, les combats de Pharaon. Ils sont maintenant dans le désert. Donc, c'est-à-dire, ils ont vu tous les miracles possibles. Jusqu'à voir la mer qui se transforme en deux. Frère, quel miracle. On le lit parce que c'est une Bible. Ceux qui ont vécu ça, ceux qui ont la moussier a expliqué au Makambamona, il aura les émotions, les sentiments des miracles qu'ils ont vus. La mer peut se diviser en deux. Vous pensez qu'ils ont traversé tranquillement. Ils avaient peur que ça se retourne. Amen. Ils étaient trop pressés pour arriver de l'autre côté. Parce qu'ils se disaient, mais cette histoire, si ça se referme ici. Ils avaient les émotions. Amen. Mais ils sont maintenant dans le désert. Moïse est allé voir Dieu pour demander à Dieu, enfin, Seigneur, merci, nous avons vu des miracles. On a vu comment Pharaon est mort. Mais maintenant, fais-moi voir ta gloire. Amen. Et j'aurai encore grâce à tes yeux. Amen. Pourquoi Moïse ne veut pas se limiter à ce qu'il a déjà vécu? Les miracles vécus, ça pouvait être suffisant, non? Pour Moïse. Amen. Mais pourquoi il demande encore une autre dimension de la gloire de Dieu? Frère, si nous voulons marcher avec Dieu, on ne peut pas limiter Dieu à ce qu'il a déjà fait. Nous devons plutôt avancer parce qu'il a encore beaucoup à faire. Amen. Amen. Oh, Nzamba Salaki Lobi, il est qui déjà? Et comme il m'a sa peau, et comme il témoignage. Mais maintenant là, il est où? Amen. Il est où? Où est le Dieu? Où est le Seigneur? Pourquoi les choses ne vont pas comme ça devait être? Amen. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi le combat devient intense? Pourquoi les réalités se multiplient? Pourquoi les choses qu'on a prévues n'arrivent pas? Oui, il l'avait fait, mais pour le moment, où est-ce qu'il est? Amen. Où est le Dieu de votre Père? Où est le Dieu de votre alliance? Est-ce qu'il est là? S'il est là, il faut manger sa chair et boire son sang. Vous devez transcender à un autre niveau de relation, là où Dieu vous attend. Vous êtes encore trop bas, vous avez déjà vu, c'est bon. Montez encore pour qu'il puisse se révéler une autre facette que vous n'avez pas encore vue. Amen. Alléluia. Oyo nzamba sali, eza mukie. Oyo sengela sala, eza ebele. Nous devons continuer à marcher. Amen. Ne venons pas devant Dieu comme si nous avons déjà tout connu. Amen. Je vais vous dire une chose. Si nous voulons marcher avec Dieu, il faut commencer par l'ignorer. Amen. Amen. Tu dois commencer par ignorer tout ce que tu as connu de lui. Tout ce que tu sais de Dieu, qui t'a dit, c'est ce que Dieu veut de toi. Amen. Amen. La méthode que tu as dessinée de Dieu, qui t'a dit que c'est ça Dieu? Parfois nous devenons idolâtres inconsciemment. Nous avons fait de Dieu un idole. Amen. Amen. Et lorsque tu as devant toi un cadavre, tu dis, ah, bon que tu as qu'un morgue. Amen. Parce que pour toi,
tu as limité Dieu dans Moutou passe. Moutou a koufi, au tiniba qui est na mort. Où est le Dieu de ton père? Amen. Il fallait prier. Dieu t'attendait là, à un miracle pour que ce corps ait encore la vie. Mais au tiniba on a mort. Amen. Il faut oser avec Dieu. Amen. Avec Dieu, il faut aller au-delà. C'est ça qu'on appelle la folie de la foi. Il n'y a rien d'impossible devant Dieu. Amen. Alléluia. Si nous voulons marcher avec Dieu la réconciliation, il faut que nous puissions manger sa chair et boire son sang. Il faut développer une autre forme de relation. Ne venons pas chez Dieu seulement pour avoir ce qu'il veut de nous, mais venons chez Dieu pour qu'on puisse être transformé. L'homme, lorsqu'il est transformé, frère, c'est alors que tu marcheras au-dessus des eaux. Amen. L'onction attire. Si tu as l'onction, tout ce que tu veux, ça sera attiré par l'onction. Or, pour avoir l'onction, l'onction ne vient que par l'obéissance. L'onction ne vient pas par des fortes prières. Même si tu fais 100 jours, tu n'auras pas l'onction. L'onction vient quand l'homme comprend, il faut obéir. Amen. Amen. Il y a un prophète dans la Bible que Dieu a dit, bon voilà, je t'envoie vers le peuple d'Israël. Tu vas marcher, ni déshabille-toi et annonce l'évangile. Vous voyez, un père de famille, que Dieu demande ces choses. Amen. Vous voyez, papa Rano Daïga na boutou boyale. Aïe bongo, à la bande otéa. Amen. Vous allez dire comment? Mais qu'est-ce qui se passe? Apparemment, qui c'est Simba qui est Simbite, et Pessi retour. Amen. Mais ce prophète Isaïe a vu ça. Hein? Il devait marcher comme ça. Parce que Dieu l'a demandé de le faire. Amen. L'obéissance attire l'onction. Si nous voulons marcher avec Dieu, acceptez d'obéir. Même quand les hommes ne sont pas d'accord avec toi, si c'est ce que Dieu veut, fais-le. Amen. Les décisions de Dieu sont parfois impopulaires. Tes parents ne seront pas d'accord avec toi. Tes frères, même moi. Et si même ton pasteur n'a pas la révélation, il ne sera pas d'accord avec toi. Amen. Mais si tu sais que c'est Dieu, frère, obéis. Amen. Obéis. Parce que aujourd'hui on te critique, demain on dira, ah, il avait raison. Amen. Lorsqu'on vient de la présence de Dieu, ne viens pas devant Dieu comme si tu connais déjà. Qu'est-ce que toi tu as qui peut impressionner Dieu? Amen. Il y a des frères, lorsque vous commencez à prier, ils commencent à impressionner les autres par des gros mots dans la prière. Oh Seigneur, il regarde ce qui précède. Nous avons vu les choses. Frère, Dieu n'a pas besoin de ça. Amen. Dieu n'a pas besoin de toutes les phrases que tu es en train d'apprendre en secret pour venir intimider les autres pendant la prière. Dieu n'a pas besoin de ça. Même ton lingala là, il est déformé. Si ça vient de ton cœur, c'est ça la prière que l'Éternel attend. Même quand il faut dire la papa, si c'est ce qui vient de ton cœur, dis-le. Ta prière arrivera. Amen. Dieu n'est pas français. Il n'est pas non plus anglais. Amen. Dieu écoute l'expression du cœur. Avant même que tu parles, l'Éternel sait. Amen. Parfois, la prière a un caractère pédagogique que nous devons parler parce que notre être intérieur doit écouter ce que nous parlons pour que nous puissions avoir la foi de ce qu'on prie. Mais Dieu n'a pas besoin que tu formules des phrases, de vaines paroles, bien-aimé. Dieu a besoin d'une expression véritable qui vient de ton cœur. Comment tu pries? Tu impressionnes les autres, n'est-ce pas? Depuis que tu as commencé à prier avec des gros mots, qu'est-ce qui t'a déjà réussi? Frère, sois sincère devant Dieu. Il te connaît plus que toi-même. Amen. Nous n'avons pas besoin d'avoir une église remplie de chrétiens d'apparence. On a besoin d'une église de chrétiens qui sont vrais
afin de voir des gens qui étaient venus nuls, que Dieu a élevés. Amen. Si nous devons masquer notre attitude, où serait le témoignage de Dieu? Il faut que oya avec des mascaras comme si tu as, alors que tu n'en as pas. Alors quand Dieu va te donner, tu diras quel témoignage, parce que tu avais masqué ta vie. Amen. L'église, nous devons être sincères. N'ayez pas honte des hommes, frères. Ayez honte de ta situation pour que Dieu puisse les changer. Il n'y a personne ici, alors personne qui peut changer ta vie si ce n'est pas Dieu. Alors n'aie pas honte. Viens comme tu es. Viens avec tout ce que tu as. C'est ton cœur. Amène ton cœur et Dieu puisse les changer. Tu acclameras la gloire de Dieu si tu es sincère. Amen. Moïse devait ignorer tous les miracles d'Égypte pour s'approcher à Dieu. Si je trouve grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Amen. Bien-aimé, tout ce que tu connais, tout ce que tu as vécu sur le passé, approche-toi devant Dieu. Dis, Seigneur, je ne connais rien. Révèle-toi encore à moi. Dieu a beaucoup plus de choses à te révéler par rapport à ce que tu as déjà vécu. Amen. Ne fais pas de la résumé de l'Éternel ce que tu as vécu. C'est une graine parmi tant d'autres. Ce que tu as là, c'est rien devant Dieu. Frère, nous vivons pendant 120 ans. Tout le monde en est non? Amen. On le voit comment? C'est beaucoup, hein? Bien que tu commences à en répéter. Amen. 85, 90, on meurt déjà. Vous voyez comment c'est beaucoup? C'est à l'ennemi. Et quand on le voit, on dit voilà, à Oumeli. Mais devant Dieu, il n'a pas encore atteint un jour. 1000 ans sont devant Dieu comme les jours d'hier. C'est que 1000 ans, il n'y a pas un jour. Il y a 90 ans. Et pas de air. Ça dit air. Maintenant, le monde est rebelle. Amen. Bon, tu vas bien les comprendre. Vous connaissez le moustique. Hein? Ngungi. Il a combien de jours? Espérance de vie. 3 jours. Donc, à Botami Lelo, l'obi a suyo, l'obi kuna koufi. C'est ça. À ça, à 3 jours. Amen. Donc, toi, tu le vois, non? Mais pour lui, il voit qu'il a beaucoup d'iré. À mon avis, ça dit, donc, Ngungi, à 3 jours, on a ponaye. À mon avis, na mokili. 3e jour, kuta lembi déjà. Amen. À comme de akoko. Amen. Bon, voilà maintenant, nous sommes en Ngungi. 3 jours. Hein? Au moins, comme si il a rien fait. C'est comme Dieu nous voit. Amen. T'es 90 ans, Dieu voit comme si tu n'as rien fait. Alors, le voyage vers Dieu, c'est un voyage envers les connus. Apprends, bien-aimé, pour que Dieu, dans le peu de temps que tu as, tu puisses vivre sa gloire. Ne passe pas inaperçu sur la terre, comme si quelqu'un qui n'a jamais existé. Même quand tu as refusé de réussir, Dieu te jugera. Amen. Vous pensez que Dieu nous jugera seulement parce qu'on a péché? Non. Parce qu'on a aussi échoué là où on pouvait réussir. Il va nous juger. Toi, je t'avais dit de faire ça. Pourquoi je n'ai pas... Quand tu échoues, sache que devant toi, tu as fait échouer toute une génération. Amen. Nous avons intérêt à vivre humblement pour que Dieu puisse nous élever. La prière et l'exaucement. Si nous voulons être exaucés, soyons sincères devant sa présence. Amen. Il n'y a pas d'extra-hommes. Il n'y a pas des hommes qui sont super hommes devant Dieu. Tous les hommes sont égaux. Amen. Devant Jésus, nous tous, on est égaux. Mais il aime des gens qui sont sincères de cœur. Amen. Comment tu viens de la présence de Dieu? Est-ce que tu viens déjà avec ce que tu connais? Amen. Sois ignorant pour que Dieu puisse te dire ce qui est approprié pour toi. Seigneur, me voici dans ta présence. Je ne connais rien. Réveille-toi en moi. J'ai besoin de toi, au Père. Pour qu'il puisse te donner ce qui te convient réellement. Amen. Il ne faut pas imiter ce qu'on voit chez les autres. Mon expérience n'est pas ton expérience, frère. Amen.
tu as une expérience à faire personnellement avec Dieu, qui est différent de moi. Même ma femme, mes enfants, nous sommes des frères dans le Seigneur. Dans la bergerie de Dieu, nous sommes frères. Amen. Chacun a sa destinée. Amen. Seulement, ceux qui ont reçu beaucoup plus de grâce doivent orienter ceux qui sont faibles pour qu'ils ne puissent pas se perdre. Mais devant Dieu, amen. L'esprit de l'apôtre, amen, et l'esprit de ces bébés-là, ils ont le même âge. Ils ont été créés le même jour. Amen. Moi, amen. Un mois. On va voir des films qui vont nous faire ici. Amen. Mais chez toi, aux bébé, n'est-ce pas? Quand tu veux prier, tu es là dans la chambre. Et toi, tu pries au salon. Amen. Toi, tu penses que son esprit n'a pas besoin d'être réanimé? Tu penses que moi, amen. Tu penses que l'enfant là ne combat pas avec le monde des esprits? Il combat, mais il n'a pas de bouche pour parler. Amen. Il y a combien de bébés qui sont morts pendant qu'ils dormaient? Ils n'avaient pas de bouche pour nous expliquer ce qu'ils ont vu. Combien de fois tu as été hypnotisé pendant que tu dors? Hein? Amen. Au monde ango, on arrive à maîtriser. Amen. On va maîtriser au maboko, on va maîtriser au makolo. Amen. Tu peux faire plusieurs minutes lorsque le nom de Jésus sort et tu te sens un peu libéré. Toi, tu penses que, on est venu te tuer, frère. Le Seigneur veut te dire, ton niveau d'esprit est trop bas. Monte. Amen. So, mon inzamba comme otiko bongo. C'est que mikolo milimo obayo bundiso, eza milimo likolo. Souvent, Dieu nous protège des sensations spirituelles. Mais ce qui a comme otiko sentir en haut, parce qu'il veut que tu puisses un peu monter. C'est que comment on a mati. Soit la bénédiction elle est tout autour de toi. Amen. Soit la mort veut te visiter. Si tu veux être béni, ou si la mort te visite, Nzambati kaka au sentir l'oppression. Mais toi, ce que tu fais, quand tu ressens ce genre de choses, tu deviens encore beaucoup plus distrait. Et je ne comprends pas les chrétiens. Amen. Amen. Alléluia. La réconciliation. Vous avez un homme de Dieu que Dieu a appelé. Il ne faut pas surcharger le pasteur. Il a aussi beaucoup de combats. Amen. Devenez grand en esprit. Il aura moins de travail à faire. Amen. Si à tout moment, c'est lui qui devait prier pour vous, pour que vous ressentez réconfort, et quand il va voyager, amen. Bah, il faut qu'il y ait un boutou. Si au monde en ligne, au bengi boy, connexion est kati. Au koufi. Amen. Alléluia. Comme vous avez son alliance, son esprit va tourner tout autour de vous. Vous savez la réalité? Lorsque vous dormez, vous voyez, c'est pas lui, c'est son alliance. Dieu prend son visage pour qu'il vous protège. Mais lui-même, il ne connaît pas qu'il vous protège. Amen. Ce n'est pas lui, c'est son alliance. Amen. Alors, monte en prière. Monte en prière. La prière commence par l'état de cœur, ta sincérité à prier, la connaissance de la monde des esprits, du monde des esprits plutôt. Amen. Cette église, comme nous voulons être une église différente. Toute l'église, il y a soit une véritable église avec des chrétiens affermis. Alors que quand il y aura délivrance, il peut dire que je suis fatigué. Frère, qu'il y aura délivrance ou Anna. Amen. Nous ne sommes pas une église des gens où on va vous borner à ce que vous ne connaissez rien, puisqu'on a beaucoup de travail à faire. Amen. On a beaucoup plus fait voir aux chrétiens que ce sont des pasteurs qui doivent tout faire. Nous tous, on est des sacrificateurs dans le royaume de Dieu.
Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Amen. Si tu montes en prière, tu seras capable de faire ce que nous avons, ce qu'on fait. Mais seulement l'alliance, Dieu ne traite pas avec tout le monde. L'alliance, nous se référons à son alliance. Mais nous serons puissants dans le monde des esprits. Soyons puissants, frères. Ce monde est un monde, il y a sélection naturelle. Les forts dominent, les faibles s'éliminent. Ce qu'on a faible, tu seras éliminé de toi-même. Tu n'auras rien. Amen. Le paix que tu reçois là, c'est comme un bébé. Moi, je suis parce que papa Zozwa. Ce qui a collé, en tout cas, il doit se débrouiller. Ce qui à un moment, Dieu va te laisser combattre. Ce qui est bien. Amen. Amen. La prière et l'exaucement. L'exaucement vient de Dieu. Quand le Seigneur le veut, mais avant que le Seigneur puisse le vouloir, la sincérité de ton cœur, la manière dont tu approches devant Dieu, la manière dont tu suis le Seigneur, la manière de prier. Frère, qui t'a dit qu'il faut imiter la prière des frères qui est devant toi? Est-ce que qui t'a dit que la prière de ces frères-là, c'est ça la vraie formule? Qui t'a dit ça? Et bon, ce qui a coupé comme maman n'a pas dit. On n'imite pas la prière. On fait la prière selon l'esprit qui est en toi. Amen. On avait un frère, papa. Comme on faisait des partages, vous saluez tout. Maintenant, il y avait un ancien qui nous demandait, bon, chacun de vous va appeler Dieu par son nom. Amen. Na kombo na ye. Siko frère moi là qui wana ya otso bongo masika. Amolika frère moi lobi pour moi le Seigneur est le lion de la tribu de Juda. Amen. Bonsoir lobi Jésus c'est la colombe. Amen. Amen. Bonsoir lobi Seigneur, il est le serpent des reins. Siko frère donc Yesu banyamara. Et comme tout frère lobi Jésus ala mukombo so virunga. Mais vous tous, vous citez les animaux. Moi, je vais faire quoi? Il ne connaît rien. Amen. Vous voyez, les frères ont été déroutés parce qu'ils voient les gens en train de citer les animaux. Moi aussi, je peux trouver un animal un peu robuste. Comme ça, je vais appeler Jésus. Est-ce que Jésus a connu mon combo depuis quand? L'ignorance tue. Amen. Apprends. Apprends, bien-aimé. Qui t'a dit? Quand on ferme les yeux, on fait comme ça, on prie. Qui t'a dit? Qui t'a dit c'est ça la vraie prière? Amen. La prière ne s'imite pas. La prière s'apprend. Demande à Dieu, Seigneur, apprends-moi à prier. Tu auras ta formule à toi, que Dieu va vouloir pour toi. Et quand tu vas prier, il y aura l'exaucement, parce que cette formule vient d'en haut. Prie de la manière de Dieu pour que tu puisses avoir l'exaucement. Ne copie pas les autres. Ils ne savent même pas ce qu'ils font parce qu'eux aussi, ils ont copié sur les autres. Amen. Alléluia. La prière et l'exaucement. Amen. Bien-aimé, aimons Dieu de vrai. Quand je ne connais pas, j'apprends. Quand je ne connais pas, je lis la Bible. Je demande aux anciens, ça veut dire quoi? Mais il y a un domaine spirituel où Dieu sera face à face à toi. Toi, avec Dieu, papa ne sera pas là, maman ne sera pas là. Toi, ton esprit et l'esprit de ce qui t'a créé pour qu'il puisse te révéler les choses qui sont cachées. Amen. Vous connaissez Élisée? Amen. Vous connaissez Élisée? Je vois souvent les noms, tu appelles ça Élisée, Banabasi. Mon appelle ça idée on a. Élisée là moi c'était. Et il y a seulement les Élisée, moi aussi. Je ne sais pas. Qui était le premier à faire ça? Amen. Élisée était un homme. Amen. C'est lui qui a succédé le prophète Élie. Dans son bâtiment, on m'a parlé, c'est comme Élisée, là il est Amen. Dans son bâtiment, on m'a parlé comme Élisée, on peut comme Mibali. Il y a un candidat comme Banabasi. Amen. Ce prophète, lorsque son père devait partir, Amen. La Bible dit, Tango, tout le monde savait
qu'Élie part. Amen. Et les gens pensaient qu'Élisée ne connaît pas. Élisée aussi savait qu'Élie part aujourd'hui. Amen. Mais seulement, Élie était tellement déçu par des serviteurs qu'il avait avant. Il fouillait tellement quand Jézabel a tombé, qui m'a Amen. Élie a traité Élisée durement. Pour preuve, Dieu dit à Élie, ouais Élisée, qu'il soit prophète à ta place. Mais place ni omoni Élie à boire que là Élisée m'a foutu, à boire que là il manteau. Ce qui veut dire apprendre d'abord. Lui, il viendra après. Amen. Mais il avait la réputation de qui? Monto à Sokolara Élie m'a beaucoup. Amen. Oh, un grand prophète. Amen. Oh, il avait une onction en lui. Qui t'a dit que si Dieu t'a appelé, tu veux être Melchisedec? Frère, même si tu as 50 ans, si c'est lui ton père, même s'il a 20 ans, c'est ton père en esprit. Amen. Le monde spirituel n'évolue pas comme le monde physique. Amen. Vous pensez qu'Élisée a eu moi mouké? Il était chauve. Amen. Mais il devait appeler Élie son père. Amen. L'obéissance dans le ministère attire le miracle. Amen. Amen. Si nous refusons cette loi, nous refusons la bénédiction. Dieu n'appelle pas deux personnes. Il n'y a pas deux visionnaires ici. Il n'y a qu'un seul visionnaire. Il n'y a une seule alliance. C'est lui avec Dieu. Tout le monde qui sont ici, si tu es là, accepte qu'il y a une alliance. Une seule alliance. Il n'y a pas de sous-alliance. Quand Dieu va t'appeler, tu vas aller ailleurs. Pas ici. Ici, il y a une seule alliance. Amen. Si tu veux être béni, entre dans la vision pour que tu récupères ce que Dieu t'a donné. Frère, l'humilité bénit. L'humilité, Dieu aime les gens qui sont humbles dans l'œuvre de Dieu. Si nous voulons être bénis, apprenons l'humilité. Christ était le plus humble de toute la créature. Un Dieu devenir homme jusqu'à se faire crucifier. Quelle humilité. Amen. Amen. Alléluia. Élisée avait aussi l'onction. Mais lorsqu'il devait retourner, il a vu le Jourdain s'est enfermé. Amen. Mais pourquoi pas il a prié pour lui-même? Amen. Pourquoi pas il a prié son Dieu? Il a prié, où est le Dieu de mon Père? Amen. Pour que le Jourdain soit ouvert, ça ne demandait pas le Dieu d'Élisée. Ça demandait le Dieu d'Élie d'abord. Si tu as ton Dieu, garde-le dans ton cœur. Attends le moment. Pour le moment, c'est les yeux de Benjamin. Ici d'abord. Si tu veux voir le miracle, il faut d'abord son Dieu. Si tu as Dieu, attends. Sois patient, frère. Il faut apprendre à patienter avec Dieu. Amen. Élisée était patient et il était devenu un grand prophète. Il avait même le double d'Élie. Pourquoi? Il avait compris que je dois obéir d'abord. Si tu n'obéis pas dans le ministère d'une personne, toi, quand tu vas être ministre, Dieu va t'envoyer que des tétis spirituels. Donc, l'homme aura sémé qu'est-ce qu'il a. Amen. Amen. So yo karaté, so yo mi pasteur, on y pas yo Amen. Yo ka quitté. Il faut yo ka ndenge ça ka passer, ce qui bazo yo côté. Amen. C'est ça Dieu. Dieu nous paye comme ça. Alléluia. La prière et l'exaucement. Il y a des choses que nous négligeons qui nous ferment les cieux. On est borné par les péchés. Les péchés n'ont rien à voir avec l'œuvre de la croix. Nous-mêmes avec Dieu, nous fermons des portes. Le péché n'a rien à voir avec le... Si Dieu veut te donner vraiment, vous croyez que le péché va l'empêcher de te donner? Il y a des gens qui ne font rien. Des buveurs d'alcool. Mais ils ont des emplois. Ils se marient chaque jour. Vous pensez que vraiment, c'est parce qu'on a des péchés que Dieu nous refuse de donner? Amen. Amen. Il y a des principes qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a des choses qu'on néglige. Et Dieu est tellement regardant en ce qui concerne les sacerdoces. Dieu ne blague pas dans ce domaine-là. Jouez partout où vous voulez. Na sacerdoce, Dieu ne joue pas là-bas.
S'il a accepté que son fils soit mort, vous pensez qu'il voulait plaisanter aux humains? Amen. Alléluia. Il envoie quelqu'un pour venir mourir. Vous pensez vraiment qu'il plaisantait? L'église n'est pas encore enlevée. Le Saint-Esprit est là. L'œuvre de la croix est là. Aussi longtemps qu'on ne comprendra pas cette façon de voir les choses, on sera loin de l'exaucement de la prière. Nous prierons 100 jours, 200 jours, il n'y aura rien. Aussi longtemps qu'on ne va pas comprendre les sacrés de Dieu. Les choses de Dieu sont sacrées. Amen. Vous voyez la chair? Je suis là parce que je prêche. Amen. Quand je ne prêche pas, je n'ai pas le droit de venir ici. Je viens pour faire quoi? Amen. C'est parce que tu dors ici, tu veux passer ici comme tu veux. Qui t'a dit ça, frère? Amen. Il y a des choses qui restent sacrées jusqu'à la mort. Peuple de Dieu, le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Les choses que nous minimisons souvent, c'est ce qui devient des combats dans nos vies. On prie tellement beaucoup. Frère, tu pries. On a déjà vu comment tu pries. De 0h à 3h, oui. Mais il y a des choses que tu négliges. Les sacrés. Quand tu regardes ton pasteur, comment tu le vois? Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Amen. Lorsque je ne priais pas encore ici, je le voyais autrement. Amen. Bon, une connaissance, on parle. Mais quand je commence à prier ici, ma façon de le voir doit changer. Amen. Vous voyez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui n'ont Amen. Parce que lorsque Dieu me voit, il me voit ici. Amen. Amen. C'est que même ici, lui, pour Amen. Il oublie. Mais moi, je ne peux pas oublier. Amen. Lui peut me dire, oh, moi, je ne peux pas accepter ça. Amen. Amen. Ce sont des choses que beaucoup d'hommes de Dieu sont morts à cause de ça. Dieu reste Dieu dans ses principes. Aaron, c'était le grand frère de Moïse. Amen. Mais il était frappé. Pourquoi il y a un Moko? C'est son frère. Mais pourquoi Dieu le frappe? Amen. Nous devons garder les choses sacrées. Amen. Vous savez, qui c'est l'église? On a fait. Frère, qui vous a dit ça? Amen. Micro église et qu'on a fait. Et ça, instance dans le temple. Il y a un roi qui a été mort comme ça, où Dieu l'a pesé et il est mort. Parce qu'il a voulu jouer avec les ustensiles du temple. Les choses sacrées restent sacrées. Amen. Même les gens qui passent ici, ceux qui vont dans le pangou, allez un risque de périr. L'endroit est sanctifié. Amen. Si nous voulons être exaucés, changer notre façon de prier. La prière doit devenir une vie. Quand tu vis la vie de la prière, tes yeux seront ouverts pour voir les interdits afin d'éviter le combat de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. On se met debout, on va prier. Que Dieu vous bénisse. Yebi Sanzam. Seigneur, je reconnais mes erreurs. Je reconnais là où j'ai profané ton temple. Je reconnais là où je n'ai pas fait ce qui est bon devant tes yeux. Je te demande de me pardonner. Sanctifie ma vie afin que dans mon aïe différent. On n'aille pas quitté. Merci papa le quoi n'aille bien haut. Petola bomo inanga pour misunanga échanger ndenga comme mon aïe. Ozobondela na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es notre Père. C'est toi qui nous as appelés. Nous te demandons, Seigneur, aie pitié de nous. Là où nous avons péché, nous te demandons pardon. Là où nous n'avons pas été, au nom de Jésus. Et si quand qui contre yo, parce que tu n'as pas été comme il voulait, Dieu a Dieu, a sanctifié corps, âme, esprit na yo, Nzamba rendre yo un véritable tabernacle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.